c'est un peu comme ça, tu sais, en business, tu sais, si tu veux faire affaire avec des gens, sois authentique, tu sais, si tu débutes ou peu importe, ou ces choses-là. Puis les gens, ils voient que tu vas apprendre, que tu as de la drive. Moi, souvent, il y a des partenariats que j'ai faits, c'était des gens qui commençaient, là, mais je voyais la drive, je voyais qu'il avait peur de rien, qu'il voulait apprendre, il avait une soif d'apprendre. Bienvenue à un autre épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast dédié à l'immobilier commercial, multilogement, du terrain, de l'industriel. Bref, on va parler de plusieurs aspects de l'immobilier et au passage, on va parler d'entrepreneuriat et de mindset. Et aujourd'hui, justement, on va parler beaucoup de mindset. J'ai la chance d'avoir Yann Chartrand. Salut Yann. Salut Sam. Yes, merci d'avoir accepté Yann. Aujourd'hui, avec Yann, on va vraiment parler à cœur ouvert de beaucoup d'aspects humains en arrière de l'immobilier. Yann, c'est quelqu'un de très généreux de son temps, de sa personne, puis vous allez pouvoir découvrir c'est qui Yann Chartrand. Donc, suivez ça, ça va être vraiment intéressant. Salut Yann. Salut Sam. Ça va? Oui, toi? Good, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Good, t'es un gars super à l'aise devant la caméra, puis tout. Ah oui, c'est ma force. C'est ma force. Fait que, comme je disais à Jean-Charles Goyesh, c'est audio et vidéo. Oui. Fait que c'est ça. Yann, t'es un gars que j'admire beaucoup, qui a visiblement un long parcours. Ça fait quand même plusieurs années que tu es dans l'immobilier. Combien de temps à peu près? 22-23 ans à peu près. Ah ouais, quand même, hein? C'est pas d'hier. Ouais. J'étais jeune quand j'ai commencé. C'est ça, exact. Puis je trouve, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Ben, ça, je sais plus, là, ça doit faire peut-être 4 ans, mettons, là, plus depuis 2 ans. Mais j'ai toujours trouvé que tu avais un mindset, tu avais un bon mindset. Visiblement, dans ton day-to-day, c'est sûr que tu as des hauts et des bas comme tout le monde, mais reste que, moi, quand que je te vois, tu as toujours un bon mindset. Puis, dans l'immobilier, tu as ce mindset-là, je trouve. Donc, je veux savoir, est-ce que tu as toujours eu cet état d'esprit-là ou tu as développé ça avec le temps, ton mindset, pour réussir où ce que tu es? Moi, ça repart de loin. Quand j'étais plus jeune, mon mindset était vraiment pas bon. J'étais longtemps été un leader, mais un leader négatif. Avec le temps, ça a changé. J'ai eu des bonnes personnes, des anges autour de moi. J'ai eu du monde qui croyait en moi, malgré que mon parcours il était longtemps chaotique. Fait que t'as pas toujours été un bon gars. Non, j'étais tannant quand j'étais jeune, pas mal. Okay. Puis, fait que c'est ça. Fait que mon mindset était vraiment pas bon. Okay. Je pensais plus au mauvais coup. Mais j'étais un leader, fait que j'influençais les autres. Je me suis aperçu que j'ai toujours eu une grande influence sur les autres. Avec le temps, pourquoi ça a changé? Il y a beaucoup de monde qui me demande comment j'ai changé ça. Il n'y a pas d'événement particulier. C'est plein de petits événements, des chances de la vie que j'ai eues. Des personnes sont rentrées dans ma vie qui m'ont donné beaucoup d'amour puis qui ont cru en moi. Okay. Beaucoup de croissance personnelle qui m'a développé un autre... qui a aidé à mon mindset. C'est sûr, hein? Puis éventuellement pour devenir un leader positif. C'est pas toujours facile. J'ai des hauts, des bas. Mais en général, j'ai une force de caractère. Puis je pense que les gens que j'influence, à leur tour, ont une grande influence sur moi. OK. Ah, c'est bon, ça. Tu dis que tu fais du développement personnel. Moi aussi, j'en fais beaucoup. Moi, j'écoute énormément de vidéos, de développement, de positif. J'ai différentes personnes que j'écoute beaucoup, dont Steve Harvey, là. J'ai du Steve Harvey, j'ai du Grant Cardone. Je pourrais en nommer plusieurs. Là, mais as-tu quelqu'un... as-tu des livres? Beaucoup de livres. Okay. Des livres puissants que je relis. Les 4 accords Toltec, Le chemin le moins fréquenté. Ça, j'ai adoré. Comment influencer comment se faire des amis et influencer les autres. Dale Carnegie. Très, très bon livre. C'est bon, ça. Hein? Excellent. Puis bien utilisé, là, c'est une puissance incroyable. Mm-hmm. Puis, je t'arrête là-dessus. Ce livre-là, il est vraiment puissant.
Puis il y a tellement de stock dans ce livre-là que faut que tu le relis, il y a plein de subtilités. C'est vraiment intéressant, ce livre-là. Ah ouais, puis tu peux tellement approfondir les relations avec les êtres humains. J'étais quand même bon en relations interpersonnelles. Puis suite à la lecture du livre et la relecture, je deviens encore beaucoup meilleur. Je sais qu'est-ce que les gens aiment, à quoi ils s'intéressent. Toutes des petites subtilités qui font que tu peux créer des relations beaucoup plus profondes en beaucoup moins de temps. Tu sais, des fois, les gens vont dire ça prend 2 ans, 3 ans, 5 ans avant d'établir une vraie relation, puis c'est pas vrai. Si tu as les mêmes valeurs, puis tu es à l'écoute de l'autre personne, tu peux créer des liens, puis avec des moments spéciaux, tu peux rentrer en contact avec eux autres. Puis un qui m'influence beaucoup, que j'adore, c'est Anthony Robbins. OK. C'est un gars j'ai écouté beaucoup, beaucoup sur lui. Je l'adore. C'est un motivateur. C'est un gars qui a travaillé avec tous les plus grands de ce monde. C'est vrai. Puis qu'est-ce que je trouve, c'est qu'il a gardé le côté humain avant tout. Fait que, tu sais, t'as la business, t'as l'argent, t'as toutes ces choses-là, mais si le côté humain n'est pas là, c'est plate d'être tout seul au top, là. Ça, c'est très bon ce que tu dis. Puis c'est bon l'approche que tu fais parce que c'est le côté que je vois de toi, moi, le côté humain. Beaucoup, tu es vraiment quelqu'un d'humain. Puis on oublie que, tu sais, là, on parle d'immobilier parce que tu es dans l'immobilier. Mais en arrière de l'immobilier, c'est des gens. T'sais. Au final, c'est la brique. La brique, c'est de la brique. Là. La brique n'a pas d'émotion. Là. Ça reste une brique. Là. Mais c'est des gens qui en arrière de ça. T'sais. Exact. Très, très important. Puis qu'est-ce que je trouvais? J'ai eu mon mentor qui m'a écrit un petit mot il y a 2 ou 3 semaines suite à quelque chose. C'est Patrice. Okay. Puis il me disait, tu sais, qu'est-ce qui est très, très important, c'est le legs. C'est pas qu'est-ce que tu vas léguer, en fait, de fortune, mais c'est le leg, en fait, de qu'est-ce que les gens vont se rappeler de toi. Puis ça, c'est de beaucoup plus important que la fortune que tu peux posséder de ton vivant. C'est ça, c'est très cliché de dire ça, mais c'est ça pareil. Ta fortune, tu ne l'amènes pas avec toi dans ta tombe. Là. Non. Tu vas s'en aller à quelqu'un d'autre. Ou fait que, à la fin de la journée, quand même que tu aies 8 milliards dans ton compte de banque. Tu n'as pas d'amis. Non, c'est ça. T'es pas plus avancé. Non, t'es tout seul au monde. Là. Ouais. 100%. Donc, ça m'amène à l'aspect partenariat. Tu dis, justement, tu parlais de l'humain et tout ça. Présentement, je sais que tu fais quand même une couple de partenariats. Tu n'as pas toujours été dans le partenariat. Est-ce que... moi, je pourrais dire ça. Est-ce que tu as des partenariats qui fonctionnent? Comment tu établis tes partenariats? Avant, j'étais toute seule. J'ai toujours cru que c'était mieux d'être toute seule. Ouais. Jusqu'à temps que sur une croisière, je lise le livre d'Alain Bouchard, celui le fondateur de Couche-Tard. Oui. Puis que je me rends compte qu'ils ont créé une des 500 plus grosses entreprises au monde en partenariat, 4 partenaires. Très, très beau partenariat. Chacun ses forces. Pas de chicane. Se sont retirés les 4. Il n'y a jamais eu de vente ou quelqu'un qui a dû quitter. J'ai trouvé que tout était défini. C'était des gens qui avaient les mêmes valeurs. Suite à ça, je me suis demandé si ça pourrait pas aller plus vite ou on pourrait pas aller plus loin ensemble. Ouais. Puis ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, s'ils sont capables de gérer des dépanneurs en Chine avec des partenariats, je me dis qu'on peut faire n'importe quoi. Puis c'est là que j'ai eu l'opportunité. J'étais peut-être pas prêt, mais là, les opportunités sont venues à moi. Puis maintenant, je fais juste du partenariat. Parce que je vais avoir un petit peu plus de temps, de qualité de vie. Puis j'ai des partenaires qui sont super bons, qui comblent mes faiblesses. Parce qu'on peut le dire, si on n'est pas bon dans une chose, même si on pratique très, très fort, on va devenir moyen. Puis moyen, c'est pas assez. Fait que je me concentre plus sur mes forces qui étaient peut-être bonnes puis qui sont rendues excellentes. Puis je m'entoure de gens qui ont des forces excellentes que moi, il me manque. OK, c'est intéressant. Ouais. Intéressant. Puis pour que ça fonctionne, je disais souvent aux gens, les partenariats, ça prend les mêmes valeurs. Puis les valeurs, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Chacun a ses valeurs dans sa tête. Il y en a que ça va être le succès, ça va être l'argent, ça va être la gloire.
C'est pas les miennes. Puis je respecte ceux qui les ont. Moi, c'est plus famille, respect, amitié, partage, ces choses-là. Fait que c'est sûr que si j'ai pas les mêmes valeurs que mon partenaire, puis que lui, c'est le succès et la gloire qui veut chercher à tout prix, ça peut fonctionner un certain temps, mais après un nombre X d'années, c'est sûr qu'on va avoir une rupture parce qu'on s'en va pas vers la même chose. Non, c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait des valeurs communes. Oui, exactement. Ben je disais une petite anecdote, c'est nono, là, mais je disais, mettons, moi, mes personnes proches, mes collaborateurs, il faut que je sois capable de les inviter à prendre un verre, un 5 à 7 chez nous. Puis mes partenaires, il faut que je sois capable de les inviter à dormir chez nous. Si la personne, je suis pas capable ou j'y fais pas confiance ou j'aime pas sa présence assez pour qu'elle dorme à la maison, ben je ferai pas d'affaires avec elle. OK. Ah, c'est une bonne affaire. Fait que ça veut dire que tu invites tout le monde chez vous avant pour être sûr. Jérémy m'a déjà dit, moi, je m'associerais jamais avant d'aller en voyage avec quelqu'un une semaine. Ça, c'est bon. Puis je trouvais ça spécial. Puis un moment donné, j'ai réfléchi à ça. Puis je me disais, c'est brillant parce que on en reparlait après. Puis, tu sais, si la personne, elle te déplaît en voyage, qui est supposé être agréable, tu te dis, c'est pas un bon signe. Si la personne, t'es d'un 5 étoiles, puis elle chiale, puis elle trouve des problèmes, quand on va arriver avec des vrais problèmes dans la vie, elle fera pas face à ça, là. Et puis, tu sais, pour vrai, là, c'est bon ce que tu dis parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un voyage pour saisir vraiment une personne dans l'adversité, là. Parce qu'un voyage, là, ça se passe jamais comme tu veux, là. Je reviens à mon histoire de ta journée. Tu te lèves le matin, ta journée, tu penses que ça va être l'autoroute, tu penses que ça va être la 15, là. Ben, il y a des bonnes chances que ça va être du trafic. Exact. Fait que le voyage, c'est un moment parfait. Si tu peux pas, parce que c'est pas tout le monde qui peut aller en voyage, mais souvent un bon souper ou une fin de semaine passée, tu vas voir la vraie nature. Les gens, souvent, ils ont pas un petit masque, mais une petite carapace. Puis des fois, après un certain temps, ben tu vois la vraie nature des gens. Puis c'est là de voir si ça te convient ou non. Oui, c'est ça. Fait que tu as des partenariats qui ont pas marché, j'imagine? Non, pas à date. OK. Wow. J'avais bien choisi mes partenaires. J'ai encore tous mes partenaires depuis le début. Il y en a, tu sais, qu'on a des objectifs, d'autres objectifs. Il y en a que c'est plus commercial, résidentiel, semi-commercial. Il y en a d'autres, ça va être plus développement de terrain. Okay. Mais chacun a ses forces et ses faiblesses. Puis, c'est bon, parce que là, ça te permet de te diversifier aussi en même temps, exactement. En ayant du partenariat comme ça. Tu touches à d'autres niches, tu sais, parce que je sais que tu as un commercial, justement. Oui. Commercial, fait que, OK, terrain, tout ça, c'est bon. Oui, c'est ça. En ayant plus de ressources puis de gens, ben ça te permet à être plus, comment je pourrais dire, plus productif dans divers domaines. Ben oui, c'est sûr. Fait que, dans le fond, fait que là, tu t'amuses pas mal plus de cette façon-là, j'imagine? Oui. Je me concentre sur qu'est-ce que j'aime. Tu sais, si tu fais qu'est-ce que t'aimes pas. Puis là, en plus, je suis un TDAH. Fait que. Ah oui, hein? TDAH, les gens qui me connaissent s'en aperçoivent, là. Mais c'est ça. Les TDAH, on a tendance à procrastiner qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis de pas être vraiment bon. Dans qu'est-ce qu'on va aimer, on va exceller. Puis on a une énergie inépuisable. Dans qu'est-ce qu'on n'aime pas, on met ça de côté. Fait que là, j'ai appris que de toucher à mes forces. Fait que comme ça, c'est plus rapide, je suis plus efficace. Puis comme ça, ben je procrastine pas. OK, c'est bon. Ouais, la procrastination. T'as levé le matin puis manger la grenouille, là, c'est eat the frog, là. Ouais. Ça c'est bien important, là. C'est bien important. Puis, donc, puis c'est quoi ton élément déclencheur qui a fait que... parce que tu as commencé, tu sais, là, tu as comme fait le tour dans ton discours, tu as fait le tour d'une couple de questions que je vais te poser, mais parce que tu dis au début, le partenaire, ça va plus vite, ça va plus loin, puis moi, je vais te demander, pourquoi ne pas rester seul puis avancer tranquillement, tu sais? Parce que tu avais quand même, tu as monté quand même un beau petit parc. Oui. C'est juste d'avoir à... Tu sais, c'est niaiseux, mais il y a des journées que j'ai des partenaires qui sont plus sur le terrain. Tu sais, moi, je suis plus un investisseur passif et mentor. Il y a des journées que des fois, mes partenaires, ils m'appellent puis ils me content tous leurs problèmes.
Puis des fois, tu sais, je leur suggère ou tu sais, je leur donne des pistes. Ou des fois, je leur dis même pas rien. Là. Ils savent les réponses, ils les connaissent. Puis à la fin, après avoir parlé 15-20 minutes, ils me disent hey, « ça me fait tellement bien de t'avoir parlé. Là. Je me sens mieux. » Puis on n'a pas rien réglé, là. Mais le fait de pouvoir parler des problèmes de la journée courant avec quelqu'un, c'est beaucoup. Puis il y a des fois que on a des petits moments de découragement, puis là, je me dis, on va vendre, tu sais, on va vendre. Puis l'autre personne, elle me dit, non, on le garde, tu sais. Puis 3 semaines après, ben, ça va être le contraire. Puis au final, ben, on réussit à les garder, puis à long terme, ben, tu sais, ça devient payant, tu sais, parce que l'avoir vendu quand on est tanné, ben, on n'aura pas le prix qu'on veut, tu sais. Tu vas laisser aller pas mal plus vite. Exactement. Ben, c'est sûr. Ça me fait penser, là, justement, un défi que vous avez eu récemment dans un immeuble. Je ne sais pas si vous voulez en parler, mais c'était quand même un bon défi. Je pense qu'il y avait un problème au niveau du sous-sol, puis tout ça, puis vous avez dû quand même défaire des logements, puis tout ça. C'était pas un petit problème. Là. Non, c'est un gros problème. Puis, on s'est penché sur la question plusieurs fois. Puis c'est un mastermind aussi. Tu sais, des fois, quand on pense d'une façon, moi, c'est pas parce que ça fait 23 ans que je suis là-dedans, puis que j'ai pas mal plus d'expérience que je suis meilleur que les autres. Puis souvent, j'écoute qu'est-ce qu'ils me disent. Puis là, des fois, leur idée est meilleure. Des fois, ça va être un hybride de 2 idées qu'on va faire ensemble qui va être excellente. Fait que c'est ça, tu sais, ce problème-là, on s'est dit, on va le prendre par les cornes, puis on va le changer en opportunité. Puis avec la même partenaire qui est Magali, il y avait un immeuble qu'on avait des problèmes avec un restaurateur. C'était vraiment là, désagréable. Là. Puis on a failli le vendre à plusieurs reprises. Puis moi, j'ai dit à Magali... Ça pèse, hein, ça? Oui, j'ai dit à Magali, je vais être toujours là pour toi. Je vais t'épauler si tu décides de le vendre. Je vais y aller avec ça. Si tu veux que je t'aide, je vais t'aider. Puis finalement, on ne l'a pas vendu. On l'aurait pas vendu cher. Puis finalement, on a réussi à le mettre dehors parce qu'il ne respectait pas les conditions, ne payait pas ces choses-là. Puis on a rentré Post Canada, qui est un locataire de marque. Ça a fait augmenter de beaucoup la valeur de l'immeuble. Puis présentement, c'est un immeuble qui va super bien. OK. Mais c'est grâce à la détermination de Magali, tu sais, qui n'a pas lâché. Puis moi, j'étais juste le soutien, là. Je faisais juste écouter ce qu'elle me disait, puis elle me dit ça me fait du bien d'en parler. Puis on l'a gardé quand même, là. Finalement, tu étais un psychologue. Oui. Mentor psychologue. J'ai pas des chapeaux. Ben, c'est vrai que dans ce qu'on fait dans l'immobilier, pour vrai, on vit tellement de situations que ça fait du bien d'en parler. Moi aussi, j'ai eu récemment là, des choses avec des locataires, tout ça. Puis là, je reviens à la maison, puis moi, j'ai Jess qui m'écoute, tu sais, puis c'est une très bonne écoute. Puis moi aussi, des fois, j'arrive, je fais comme, on vend. ça, on vend. Mais tu sais, ça règle pas le problème, là. Passe par-dessus, tu sais. Ouais, mais le fait d'avoir quelqu'un qui t'épaule, qui est là, ça fait toute la différence. Des fois, ce petit moment-là qui va passer va faire qu'après ça, ça va te donner une force de continuer. Puis au final, ben, t'es toujours gagnant, là. Ben oui, c'est sûr. Non, absolument. Et puis, t'as-tu des objectifs? Tu sais, à part investisseur passif ou peut-être qu'à travers ça, t'as-tu des objectifs? Prendre ma 2e retraite. Ah, OK, ouais, c'est ça. Non. Présentement, je suis plus... je me remets beaucoup, beaucoup en question. OK. De trouver un équilibre. Parce que j'ai été des années, j'ai travaillé, j'étais agent correctionnel. Avant que j'aille mes enfants, je faisais énormément de temps supplémentaire. J'avais aussi des immeubles, des petits immeubles que je gérais. Je travaillais énormément toute ma carrière. Après ça, je me suis lancé j'ai pris ma retraite du pénitencier. Je me suis lancé à temps plein dans l'immobilier. Fait que comme tout bon excessif, je me suis lancé vraiment à fond. Fait que j'ai fait plusieurs années vraiment là, intenses. Puis là, à un moment donné, je sais pas si c'est des maladies autour de moi, de voir les gens, des morts, des choses comme ça. Puis je me dis, ça prend un équilibre. C'est beau monter quelque chose, là,
comment je pourrais dire, pas un empire, là, mais juste un... Ouais, ben, ça peut s'apparenter à un empire. C'est un parc immobilier. Je ne sais plus combien de portes t'es rendu, mais ça commence à être du stock. Là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, de monter ça, mais je me dis, ça prend un équilibre, tu sais, vie, famille, santé aussi, la santé. J'avais négligé ma santé. Fait que... c'était avant que tu sois en chef de même. Ouais, c'est ça. J'avais ma, comment je pourrais dire, ma façon de penser, là, mais j'ai descendu à 167 livres, là, tu sais, à 6 pieds 1, là. Ah ouais, hein? Ouais, fait que c'est ça, tu sais, tu manges sur le pouce, tu manges vite, t'es tout le temps sur la route, fait que, tu sais, la santé a dépéri un peu sans que tu le veuilles. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, on fait ça pourquoi? Tu sais, on fait de l'immobilier pour avoir du temps, mais on n'a pas de temps. Tu sais, on fait ça pour voyager, on voyage pas. Fait que... Tu deviens prisonnier. Tu étais peut-être rendu prisonnier un peu de ce système que tu avais monté. Exactement. On devient comme des esclaves dans notre propre compagnie. Oui. Fait que là, je me remets beaucoup en question oui, on fait de faire des projets, mais de les faire différemment, d'avoir une équipe qui nous entoure, d'être capable de voyager. De voyager 5, 6, 7, 8 fois par année, puis d'avoir des outils à distance, qu'on peut faire notre gestion, ces choses-là, qu'on peut prendre des décisions. L'entraînement physique, l'alimentation, la santé, ça, c'est super important parce que ça revient pas. Souvent, on va gagner de l'argent toute notre vie, puis on va dépenser tout notre argent pour récupérer notre santé qu'on a dépensé à essayer de faire de l'argent. Oui, absolument. Non, la santé, moi aussi, ça fait partie de ça fait partie de mon quotidien, là, de vraiment... Puis justement, cette année, j'ai quand même eu un coup, là, tu sais, ma mère est décédée cette année, puis c'est ça, moi aussi, j'ai pris 2 minutes, tu sais, puis j'ai comme fait, attends une minute, là. Tu sais, l'argent, on ne l'emporte pas, moi aussi, je me suis lancé dans l'immobilier pour avoir une qualité de vie. Bien sûr, j'ai des objectifs, mais c'est vrai ce que tu dis, là. Je ne veux pas dire un équilibre, là, mais quelque part un petit peu. Là. Ouais. Il n'y a jamais d'équilibre parfait. Ben non. Mais tu sais, de te sentir bien dans notre déséquilibre, parce qu'on ne sera jamais des personnes complètement équilibrées. Mais si on peut être bien et en paix dans notre déséquilibre, ben moi, je me dis que c'est l'idéal. Oui, absolument. Mais c'est ça, non, l'équilibre... il n'y en a pas d'équilibre parfait. Non. Oublie ça. Tu sais, là, je veux développer ma business en ce moment. J'essaie de m'entraîner. Ben, je m'entraîne quand même beaucoup. Mais là, j'essaie de comme avoir les deux. Puis il y a tout le temps un moment donné que là, je veux ma business. Mais là, si je peux aller m'entraîner le matin, je me sens pas bien. Là. Ouais. Faut que j'aille m'entraîner. Là. Mais tous ceux qui réussissent en grande partie dans notre domaine c'est des excessifs. C'est ça. Les excessifs n'ont jamais un équilibre. Mais c'est ça, c'est d'essayer d'intégrer dans ton quotidien les choses que tu aimes. Puis c'est ça, d'apprendre de temps en temps que tu peux pas, tout n'est pas parfait non plus. Non, c'est ça. Ben, le succès vient avec ça aussi. Là. Si tu veux avoir du succès, il faut quand même que tu pousses à quelque part là, dans un domaine. Là. Il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, Sam, t'es en forme, Ouais, mais je pousse, là. » Un matin, 5h30, j'étais dans mon gym. Là. C'est dur. Les gens, moi, qu'est-ce que je trouve, c'est que ils disent t'es chanceux. Tu sais, souvent, on entend ça, t'es chanceux. Puis j'utilise plus vraiment ce mot-là envers les gens qui réussissent dans peu importe dans quel domaine. Parce que la chance, il est pour très, très peu. C'est vrai, ça. C'est vraiment, là, tu sais, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation, qu'ils disent. Puis c'est vraiment une histoire de, tu sais, puis on le voit beaucoup en, tu sais, mettons, en forme physique. C'est un des domaines les plus durs parce que c'est ta vie, tu sais, c'est l'alimentation, c'est l'entraînement, c'est le sommeil, c'est tout. Mais c'est comme ça dans tous les business. Mais à quelque part, ceux qui réussissent, moi, je lève mon chapeau parce qu'il y a des années de travail. Fait que la chance, très peu là-dedans. Justement, je viens d'avoir Sana en entrevue, puis il n'y a pas de chance en arrière de leur succès. Là. Écoute, c'est des gens qui sont dévoués complètement pour leurs objectifs. T'sais. Déterminés, discipline. Exactement. Un athlète, il sera aux Olympiques.
Il y a une discipline en arrière de ça. Très, très dur. Puis c'est ça, les gens, ils veulent pas le faire. Tu sais, les gens, ils sont pas prêts à ces sacrifices-là. Je lisais un petit reportage sur Ian Thorpe. Puis il disait... C'est qui, lui, Ian Thorpe? C'est... pas Ian Thorpe, c'était Michael Phelps. Michael Phelps, c'est le plus grand médaillé. Ça? Non, c'est le plus grand médaillé en natation aux Jeux olympiques. Oui. Puis il disait qu'avant les Jeux, ses premiers Jeux, il s'était entraîné 5 ans à tous les jours. 365 jours par année pendant 5 ans. Il dit, j'ai pas manqué une journée. Qui est capable de dire ça? C'est pas des petits entraînements, là. Même si on pousse à l'extrême, on ne sera jamais comme ça. Donc, pour atteindre l'excellence, il y a des sacrifices à faire. Absolument. Très, très dur. Patrice, il l'a dit justement, parce que j'ai demandé... en fait, c'est Patrice qui disait qu'il voulait... il voulait faire... au début, il disait qu'il voulait faire 1 milliard dans sa business. Il voulait faire 5 milliards. Fait qu'il s'est dit qui je dois devenir pour faire 5 milliards. Puis il dit, j'ai laissé tomber des choses pour devenir qui je suis. J'ai regardé le reportage récemment de Arnold Schwarzenegger. Je sais pas si vous l'avez vu, mais honnêtement, là, moi, ce gars-là, ça a été mon idole longtemps. Ça l'est encore aujourd'hui. Je trouve que c'est un exemple de détermination. Là. C'est fou. Puis c'est incroyable, là, ce gars-là. Il a excellé dans 3 domaines qui sont des domaines très difficiles. L'athlétisme, en fait, le culturisme, le cinéma, puis la politique. C'est 3 domaines complètement différents en plus. Ouais. Puis tu sais, il n'y a pas genre lui comme moi, je vais être le top. Il a été le top dans le fitness. Après ça, il était le top dans le cinéma. Puis il est devenu gouverneur quand même. C'est exceptionnel. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que tous ces gens-là, j'ai lu toutes les biographies de tous ces gens-là, les Steve Jobs, Elon Musk, tous ces gens-là. Puis la grosse partie, les 90% ont eu une enfance très difficile. C'est des gens qui ont une détermination à toute épreuve parce qu'ils n'ont rien à perdre. Puis souvent, soit qui ont été adoptés ou qu'ils ont eu des parents extrêmement durs, comme Arnold, son père il était extrêmement... C'était un tyran. Fait que je trouve ça un petit peu dommage. Tu sais, quand je vois mes enfants, je me dis, j'essaie de leur inculquer des bonnes valeurs. Puis, tu sais, je suis super content parce que, tu vois, ma plus jeune a commencé à travailler au Tim Hortons, elle avait 12 ans. Ouais, je sais, j'étais surpris. J'étais allé au Tim l'autre fois, puis j'étais comme, hey, elle était là. Elle dépasse juste du carreau. Ouais, il y avait une casquette qui se promenait. Fait que, mais c'est ça, tu sais, j'essaie de leur montrer la discipline aussi un peu, là. C'est difficile parce qu'ils vivent pas dans le même monde que j'ai vécu. Moi, je l'ai eu plus dur. Puis, mais j'essaie de leur donner un peu plus facile, mais quand même qu'il y ait des belles valeurs puis qu'il y ait le respect aussi, là. Ça, c'est super important, là. Ouais, c'est ça. Qu'ils apprécient. Ils ont une chance que certains enfants n'ont pas, mais de l'apprécier. Oui. En même temps, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, on essaie toujours de donner à nos enfants ce qu'on n'a pas eu. Mais là, moi, je me demande, si on leur donne ce qu'on n'a pas eu, est-ce qu'ils vont comprendre que ce qu'ils ont, c'est... En fait, est-ce qu'ils vont avoir la gratitude pour ce qu'ils ont? Ils vont-tu faire les efforts? Fait que, c'est difficile parce qu'on ne veut pas leur faire vivre, tu sais, mettons, comment est-ce qu'on a eu à travailler quand on était plus jeune, comment c'était plus dur. Mais en même temps, souvent, le fait des gâtés va faire que les enfants, ils apprécieront pas. Exact, puis, c'est ça. t'as bien beau léguer qu'est-ce que tu veux. Si tu leur as pas montré des belles valeurs, en 2 générations, tu vas, ils vont tout avoir dépensé parce qu'ils l'ont jamais apprécié. Ben oui, c'est ça. Toi, tu vas travailler fort. T'emporteras pas ça dans ta tombe, puis eux autres, ils vont tout flober ça. Tout flober. Fait que là, pourquoi qu'on fait ça? Exactement. Mais c'est pour ça que, tu sais, je me dis, si tu leur montres les valeurs de respect, de travail, d'appréciation, ben tu as des bonnes chances qu'ils enseignent ça à leurs enfants puis que ça se perde pas au fil des générations. Mais c'est important parce que c'est difficile. Puis souvent aussi, le problème, c'est quand on travaille beaucoup, on n'est pas présent. Puis quand on n'est pas présent, c'est qu'on va acheter leur amour. Puis, tu sais, l'amour des enfants, ça s'achète pas. T'as bien beau y acheter un gros cadeau qui vaut super cher. Souvent, l'enfant, il veut juste avoir une présence, faire une activité simple avec toi. Il y a un vide quand même. Là.
Exactement. Fait que le fait de travailler trop, de faire beaucoup d'argent, puis de gâter ses enfants, tu vas les perdre un moment donné. Puis ils apprécieront plus. Puis des fois, c'est juste de prendre une demi-journée, une journée, passer du temps de qualité avec les enfants, puis d'avoir un lien qui est plus proche. C'est ça qui est important, beaucoup plus que le matériel. Ben oui. Ça m'amène justement à faire un parallèle avec ton rôle de mentor, investisseur passif. Est-ce que tu considères que tu as un impact dans la vie des partners avec qui tu fais la business? Oui, je pense que oui, au début. C'est sûr qu'après ça, j'essaie de les laisser voler le plus possible de leurs propres ailes. Mais au début, c'est de les encadrer, c'est pas les encadrer, mais d'être là. Tu sais, j'ai pas la science infuse, mais j'ai beaucoup d'années d'expérience. Donc, beaucoup d'événements que j'ai vus, que j'ai connus, des gens que j'ai entendu des histoires. Fait que je sais un petit peu comment réagir. Puis souvent, je vais leur suggérer, mais je les oblige jamais à prendre ma voix. Puis en leur suggérant, bien, souvent, c'est eux autres qui sont contents, ils prennent la décision, mais en même temps, ils savent que je suis de leur côté. OK. Mais oui. Ça doit être mince quand même, cette ligne-là, hein, d'essayer de ne pas trop vouloir donner ton opinion pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée avec confiance. Tu sais? Mais moi, je les laisse prendre la décision. Tu vis avec les conséquences, par exemple. Puis, si tu fais une erreur, ça me dérange pas. Tout le monde en fait. Je suis pas parfait. J'en fais des erreurs. Mais refais-la pas. Apprends de tes erreurs. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. Puis je me disais, le fait de... Parce que moi, mon rôle est investisseur souvent passif. Ouais. Puis la plupart des investisseurs passifs font pas le mentorat. Okay. Mais moi, ça me fait penser un peu aux Canadiens des années, je sais pas, c'était des années 2000, là. Okay. Mais quand tous les jeunes sont rentrés puis qui n'ont eu aucun encadrement, les Price, les Ribiero, les deux frères Cotitine, tu fais que ça a dérapé. Pourquoi? Okay. Parce qu'ils n'ont pas d'encadrement. Ouais, puis, tu sais, on joue dans des gros chiffres, c'est de l'argent beaucoup. Fait que c'est pas long, flouber de l'argent, c'est pas long, faire des erreurs qui peuvent coûter des milliers de dollars. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter en étant proche. Puis, surtout dans un marché comme aujourd'hui. Là. Ben oui, puis tu sais, je prends l'exemple que Crosby il allait rester chez Mario Lemieux. Il est resté plusieurs années au début de sa carrière. Ah ouais, hein? Je me disais, faire des niaiseries chez Mario Lemieux, c'est un petit peu plus gênant. Là, ouais, c'est ça. Il y a un encadrement, il y a une personne ressource. Fait que tu sais, quand la personne elle sait que tu es là, je trouve qu'elle va se développer plus vite. Puis elle va avoir une meilleure confiance que quand elle est toute seule, puis elle apprend avec ses erreurs. C'est bon que tu me parles de mentorat, parce que je pose souvent cette question-là aux gens. Si tu avais un outil dans un coffre à outils d'investisseur, ça serait quoi? La plupart des gens qui sont venus ici à cette table-là m'ont tous répondu un mentor. T'as-tu un autre outil, toi, que tu pourrais... Ben moi, je te dirais, mentor, c'est vraiment fort. Puis les gens pensent qu'un mentor, faut que tu lui demandes puis qu'il accepte d'être ton mentor. Mais c'est pas ça, là. Ouais. Mon mentor, c'était longtemps, puis c'est encore, c'est Patrice. Puis, puis j'ai dit à un moment donné, c'était mon mentor. Pourquoi? Parce que j'écoutais qu'est-ce qu'il disait. c'est ça. Puis au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, toutes les fois, il s'était jamais trompé. Il se trompe pas souvent. Il se trompe pas souvent. Puis je lui disais, tu te rappelles-tu? Puis des fois, il se rappelait même pas ce que tu avais dit. Tu te rappelles-tu quand tu avais dit ça, là? Ah ouais, je m'en rappelais pas. Ben, tu avais raison, il t'est arrivé ça, il t'est arrivé ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un mentor, mais tu n'es pas obligé de signer un contrat avec. Tu sais, des fois, ça peut être une personne que tu vas dîner une fois par mois avec, tu sais, que tu l'invites à dîner. La personne, elle va être contente. C'est vrai, ça. Puis un autre truc, c'est de bien s'entourer. Tu sais, tu le vois. Moi, j'aime organiser des activités. J'aime avoir les gens autour de moi. Puis c'est des masterminds incroyables. C'est vrai. Hein? D'avoir des investisseurs de haut niveau, de passer du temps avec, de ne pas être juste, mettons, de dire on parle d'immobilier, mais de faire une activité autre. Puis, en même temps, de joindre ça à l'immobilier. Fait que les gens sont souvent plus ouverts puis moins sur le défensif.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas juste axé sur hey, on est tous ici pour parler d'immobilier. Tu sais. Exactement. Non, on est ici pour pêcher du doré, des crêpes à soleil, si on ne pas de doré, si on ne pas de doré, ben on fera d'autres choses. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est la beauté de la chose. Tu sais. On peut aller chercher beaucoup d'informations dans dans des activités comme ça. C'est fou, Puis hein? ça crée des liens très, très forts. Absolument. T'sais, je disais, là, 24 gars dans un chalet, là, t'as bien beau aller manger au resto à tous les dimanches pendant 7 ans avec quelqu'un, tu n'auras jamais un lien que si tu passes 4 jours en bobette dans le même chalet. Oui, c'est ça. Qui va développer un lien dans extraordinaire. Une petite chambre avec 2 lits de camp, tu sais, collés. Je dis, c'est comme, il y a une proximité qui s'installe. Puis il y a des choses qui se disent pas dans un 5 à 7. Exactement. T'sais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis félicitations pour ça. Pour vrai, t'es un gars qui est rassembleur, organisateur. Puis là, tu sais bien t'entourer. Tu es rendu avec, je sais pas si c'est ton partenaire ou quoi que ce soit, mais JP Jalbert qui fait beaucoup d'organisation, là, qui est très là. On fait les activités, des fois comme en partenariat, ou lui, il est meilleur dans certaines activités. Moi, j'en fais d'autres, mais on en fait beaucoup. On essaye de redonner. On ramasse toujours, quand on fait des activités, on ramasse de l'argent de plus pour donner comme aux 24 heures ou à des fondations, parce qu'on est quand même privilégié de vivre la vie qu'on vit. Puis je me dis, c'est la moindre des choses de redonner puis d'aider les autres. Fait que souvent, c'est des activités qui sont plaisantes, qui sont instructives. Okay. Des fois, il y a des niaiseries qui se disent aussi, là, mais ça fait partie. Ça fait partie de la game. Puis en même temps, on ramasse des fonds tout en s'amusant. Fait que je me dis, c'est vraiment des belles causes. Puis avec les activités, les gens me disaient, j'en ai eu beaucoup, ils disaient, hey, c'est beaucoup de stock, le tournoi de hockey, ces choses-là, c'est des grosses organisations. Puis ils me disaient, pourquoi tu fais ça? Tu donnes ce trouble-là. Puis je me disais, si je le fais pas, personne ne va le faire. Puis je me disais, deuxièmement, ça, c'est mes temps libres. Je m'amuse quand je fais ça. Puis je me disais, on fait un tournoi, c'est super bien organisé, tout le monde s'amuse, c'est vraiment bien. Mettons, tout le déroulement se passe à merveille. Je me disais, quand tu arrives après ça, ça donne une crédibilité. Peu importe, je le fais pas pour ça, mais j'ai appris qu'avec le temps, peu importe, les gens vont dire... ça, c'est ses activités. Il organise ça dans ses activités, puis il est super, comme ça à coche, comme on dit. Ouais, c'est ça. Puis, imagine quand c'est du travail. Fait que, ça donne un crédit, puis on le fait pas pour ça. Mais au final, quand tu travailles avec les gens, ils disent, lui, quand il organise de quoi, c'est toujours au poil. Bien, c'est sûr que dans ta vie professionnelle, tu seras pas désorganisé. Exact, c'est ça. Ça revient à ce que tu dis au niveau du partenariat, de toute ta vraie personne, on la voit à travers ces événements-là, tu sais. Oui, exactement. Il y a quelque chose de bien important que j'ai appris un après-midi. Ouais. On avait fait une sortie de vélo la veille. Okay. Belle sortie à Tremblant. Il y avait pas mal de monde qui avait couché chez nous. Puis le lendemain, Richard Damour puis Mélanie ils étaient chez nous. Puis un moment donné, Richard, il a dit à Mel, il a dit ça, c'est une belle journée de musée. Fait que ça m'a vraiment intrigué. Puis je me suis dit, c'est quoi, ça, une journée de musée? Oui, c'est ça m'intrigue. Fait que là, il m'a dit, t'as-tu lu les 7 grands rêves de vie? Fait que là, je dis non. Il dit, tu liras ça. Okay. Mais pour résumer, je l'ai lu, puis il m'a expliqué un peu. Il dit, quand tu vas mourir, il dit, tu vas arriver, puis t'es sur le bord de mourir, là. Il dit, tu vas passer un corridor, puis tu vas t'en aller vers le ciel, ou peu importe. Ouais. Mais il dit, tu vas avoir un musée. Puis il dit, peu importe qu'est-ce que tu as ramassé dans la vie, il dit, ça ne sera pas dans ton musée. Il dit, les musées, là, il dit, ça va être des photos que tu prends comme aujourd'hui. Puis souvent, on vit beaucoup dans le passé. Ah, c'était mieux dans l'ancien, tu sais, dans le temps. T'en rappelles-tu dans le temps, là? Oui. Des fois, le futur, on s'en va en voyage, puis on dit, l'année prochaine, j'aimerais mieux, tu sais, qu'on fasse telle affaire en place. Ouais. T'es là, t'es en Grèce, t'es en Italie, au Mexique. C'est là le moment présent. Puis il dit, si tu veux ton musée, il dit, c'est que t'as pas le choix d'arrêter au présent. Il dit, tu t'assis, tu prends une photo du moment présent, puis il dit, tu la mets dans ton musée.
Ça, il dit, c'est une belle journée de musée. Fait que c'est là. Hey, Puis il dit, il y en a que quand ils vont mourir, le musée va être vide. Puis il dit, il y en a que le musée va être rempli de belles photos. Puis c'est là, tu sais, qu'en faisant des activités, j'essaie de créer des moments de musée. Okay. Les gens disent, j'ai apprécié. Fait que, tu sais, sur ton lit de mort, tu ne diras pas, hey, mon 3 logements que j'ai acheté à Saint-Jérôme, tu sais. Tu vas te dire, hey, quand on allait à la pêche, les 24 boys ensemble, on a ri, on a eu du fun. C'est ces moments-là que tu vas te rappeler. Un matin, j'écoutais comme d'habitude, comme je te parlais des gens que j'écoute tout le temps des vidéos de motivation. Le matin, je vais sur YouTube, puis il y a beaucoup de vidéos de motivation, puis il y a un qui revient tout le temps, puis c'est Denzel Washington. J'adore son speech. Il a fait un speech pour une université qui doit durer à peu près 8 minutes. Il est insane, son speech. Puis, il parle des fantômes du regret. Tu sais, il dit, quand tu vas sur ton lit de mort, il dit, tu vas avoir tu vas avoir des fantômes autour de toi. Ben, attends, comment il dit ça? Il dit, quand tu vas sur ton lit de mort, il dit, tu veux-tu avoir des fantômes autour de toi? Puis ces fantômes-là, ça va être les fantômes de ton regret. Il dit, t'en veux pas de ça. Tu sais, de toutes sortes d'affaires que tu pourrais faire dans ta vie, tout ça. Puis j'essaie souvent de baser de baser mes décisions là-dessus. Tu sais. Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir pris cette décision-là? Tu sais, ça me fait penser un petit peu à ça, là, l'histoire du musée. Là. Il est excellent, ce speech-là. Je l'ai écouté, tu l'as écouté plusieurs reprises. Ouais, hein? C'est très, bon, très hein? puissant. Puis c'est ça parle de les chances, les opportunités, toutes ces choses-là, puis de le faire. Puis ça, ils l'ont fait avec des infirmières. On fait une étude là-dessus avec des infirmières qui travaillaient avec les gens en phase terminale. Okay. Puis tout ce qui parlait, c'était tous les remords. Ben, pas les remords, les regrets. C'est ça. Les remords, ça, ils n'en parlaient pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as fait. Tu apprends à vivre avec. Mais c'était les regrets. J'aurais tellement aimé, tellement... Puis c'est ce qui avait marqué ces infirmières-là, de dire, tu sais, tu pars, puis il y a des gens qui vont partir, puis ils vont dire, je suis content de partir, j'ai vécu une vie incroyable, remplie, comblée. Puis quand ils partent, tu dis, wow, ça, c'est un signe de réussite, là. Absolument, absolument. J'ai quelqu'un, justement, proche de moi récemment, avec qui j'ai travaillé quand j'étais, dans le temps, j'étais pour la ville de Sainte-Agathe. Puis j'étais fonctionnaire, puis je travaillais pour la ville de Sainte-Agathe. Puis il y avait le directeur des travaux publics qui, du jour au lendemain, il a appris qu'il avait un cancer et qu'il restait genre 2 mois là, à vivre. T'sais. Puis il a travaillé toute sa vie, puis il a eu une vie remplie. Puis je suis allé à il a eu la chance de pouvoir préparer son décès. Et puis je suis allé à la journée qu'ils ont faite aux travaux publics à Sainte-Agathe. Ils ont fait un événement, puis ils m'avaient invité. Et puis justement, il disait ça que il avait une vie comblée. Puis, tu sais, parce qu'il lui a travaillé jusqu'à 72 ans. Il avait 72 ans. Puis, il dit, moi, j'aime ça. Il dit, j'ai fait ce que je voulais dans la vie, puis je vais partir en paix. Puis, ça, j'étais comme, OK, c'est ça que je veux, là. Ouais. Je veux pouvoir dire ça dans ma vie, tu sais, que je pars en paix, là, avec que j'ai pas de regrets. Parce que pour vrai, des regrets, là, c'est. Ouais. Puis, on dit souvent, ça, c'était. À l'enterrement. Puis, je le dis, tu sais, je le répète, puis je le répète pas assez, mais à l'enterrement du père d'un de mes cousins. Il avait dit, il y a 2 sortes de personnes dans la vie. Il dit, ceux qui réussissent dans la vie et ceux qui réussissent leur vie. Puis de réussir ta vie, c'est ça, c'est d'être comblé, c'est de dire, ben j'ai pas de regrets, là, j'ai fait qu'est-ce que j'aimais, j'ai été entouré des personnes que je voulais. C'est ça. Fait que c'est bien, bien important, là, de ne pas sacrifier. Le monde autour de toi là, pour le succès. Là. Ouais. En tout cas, tu as beaucoup de sagesse, Yann. Je sais pas comme ça plus jeune. Oui, c'est ça, exactement. Ben, ça doit venir avec les cheveux blancs, ça. Je pense que oui. Fait que d'après moi, je m'en viens pas si pire. Je commence à être sage. Moi non plus, j'ai pas toujours été sage. Ben, c'est pour ça, on s'est connus en voyage par un drôle d'hasard. Mais on se connaissait un petit peu, là, mais pas aussi intimement. Non. Puis en voyage, on a beaucoup parlé. Puis ton parcours m'a vraiment, vraiment touché. Oui, c'est vrai. T'es quelqu'un de très, très inspirant. C'est un peu pour ça que j'ai accepté rapidement ton invitation parce que habituellement, c'est pas...
c'est pas dans mes forces ou c'est pas quelque chose que j'adore faire, des entrevues. Mais t'es parti de loin. Puis c'est vraiment, là, faudrait à un moment donné que tu parles de ton parcours parce que tu pourrais inspirer tellement de personnes. Puis ça, c'est une raison aussi pourquoi je fais les podcasts. Pour aider à inspirer les autres. Ben oui, c'est ça. Tu fais pas ça pour te faire connaître, mais si ça peut aider une personne qui sait pas où il s'en va dans la vie ou qu'il pense que par ses professeurs, ils ont dit tu vas finir en prison, ben... C'était pas le professeur qui m'avait dit ça, c'était le directeur. Mais si ça peut aider une personne. Le directeur. Oui, c'est ça. Fait que finalement, tu as fini en prison, mais pas de la même façon. Du bon côté. Du bon côté, c'est ça. Exactement. Non, c'est sûr. Ouais, il y a tout le temps un professeur qui nous disait toi, il ne fera jamais rien de bon. Ouais, mais ça peut devenir une grande motivation. Pour la plupart, ça devient une motivation aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais dites pas ça aux enfants pareil. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas obligé d'aller dans le dark side pour virer du bon bord, mais c'est sûr que quand tu es allé du mauvais côté, ben. Puis quand que tu sors de ça, puis que là, t'as toute une drive. Là. Ouais, parce que t'as la drive de vouloir puis réussir, puis... T'as rien à perdre aussi. Là, exactement. C'est pas vrai que je retourne en arrière, moi je m'en vais en avant, puis je vais être la meilleure version de moi-même à chaque jour. T'sais. Ouais. Fait que, good. Merci beaucoup. Écoute, chaque fois que je fais une entrevue, j'ai une petite ligne directrice, mais je veux vraiment que ça soit... freestyle, j'aime ça comme ça, puis je savais pas où ça allait s'en aller notre discussion. Mais beaucoup de sagesse aujourd'hui, beaucoup de sagesse, puis des belles paroles. Moi, ce que je retiens, c'est que le côté humain est très important en immobilier. Vraiment, puis quand tu fais du partenariat, c'est important de t'associer avec du monde qui ont les mêmes valeurs que toi, puis qui s'en vont du moins dans la bonne direction avec toi, parce que sinon, il y a trop de chances que le partenariat ne fonctionne pas. T'sais. Ouais. Puis d'être authentique. Ouais. Changez pas votre personnalité pour plaire au monde ou essayer d'impressionner. Ça va revenir contre vous autres éventuellement. Si vous le faites pour du court terme, c'est un peu, tu rencontres une fille puis tu lui dis que t'es beau, intelligent, ouais, tu fais ça, mais si c'est pour du court terme, ça peut peut-être marcher. Ouais. Mais si c'est pour du long terme, à un moment donné, elle va découvrir ta personne. Puis c'est un peu comme ça, en business, si tu veux faire affaire avec des gens, sois authentique. Si tu débutes ou peu importe, ou ces choses-là. Puis les gens, ils voient que tu vas apprendre, que tu as de la drive. Moi, souvent, il y a des partenariats que j'ai faits, c'était des gens qui commençaient, là. Mais je voyais la drive, je voyais qu'il avait peur de rien, qu'il voulait apprendre, il avait une soif d'apprendre. Fait que, soyez authentique. Puis ça, je le dis, les gens, moi, je pense que je t'apprécie. Souvent, on me le dit pour mon authenticité. Je n'essaie pas de paraître pour quelqu'un d'autre. What you see, what you get, là. 100%. Ça, c'est vrai, ça. Puis je ne changerai pas en situation, j'étais avec qui. Je suis la même personne avec des boys à la pêche que je vais être la même personne avec des présidents d'entreprise. T'sais. C'est vrai, hein? Il y a des choses que je vais dire moins, là, mais je vais rester avec je vais être la même personne. Là. Je ne ferai pas le caméléon. Là, C'est vrai que tu n'es pas comme ça. L'authenticité, c'est super important. En business, c'est sûr que ça fait des relations qui durent plus longtemps. Là. Ça, c'est définitif. Good. Fait que, écoute, merci beaucoup d'être venu. Vraiment, on pourrait, avec Yann, là même, j'ai trouvé quand même plus silencieux parce que Yann, quand il part, ça peut durer longtemps. Merci de m'avoir reçu. Merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Good. Excellent. Fait que si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui puis vous avez aimé le contenu que Yann a dit, eh bien, abonnez-vous. J'allais dire autre chose. Je me trompe tout le temps. Abonnez-vous. Il y a plein d'autres podcasts. Il y a plein d'autres belles entrevues sur pmml.tv. Allez voir ça, La Pointe de l'immobilier.